Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le ZA05 Racket du Combiner Armageddon, qui est évidemment le masterpiece-esque de la compagnie Zeta Swindoll, qui va se combiner en Bruticus. Donc, ouais, c'est une série que j'adore et que j'avais vraiment beaucoup d'impatience à mettre la main dessus. Et c'est aujourd'hui. En fait, c'est hier que je l'ai reçu, mais c'est aujourd'hui que j'en fais revue. Donc, ouais, ce sont un Bruticus, tous les membres de Bruticus, des Combaticons, en version Masterpiece-esque de la compagnie Zeta. Et personnellement, j'adore beaucoup les autres. Juste en ayant vu les images de Swindoll, il n'était pas vraiment mon préféré jusqu'à maintenant. Présentement, Blastoff et Vortex sont mes deux meilleurs. Et ben sincèrement, Swindoll vient de prendre le dessus. C'est une figurine vraiment superbe. C'est la meilleure jusqu'à maintenant du lot. On attend encore Onslaught qui est prévu pour le mois de juillet. Donc encore 2 mois que je devrais mettre la main dessus. Et je suis très impatient. Donc voici la boîte. Sur le côté, on a Swindoll en mode Hummer, puisque c'est un Humvee dans cette édition. En arrière, nous avons un pied, puisque si on met toutes les boîtes ensemble quand on les aura tous, on va avoir un beau poster géant de Bruticus. Sur le côté, nous avons Swindoll en mode robot, des trucs Lego, et arrêtons de perdre du temps, ouvrons la boîte. Voilà, on jette. Tout d'abord, nous avons les instructions ici et la carte. On sort, on jette. Donc tout d'abord, la petite carte. On va faire un focus. Voilà. Donc une petite carte plastifiée du type carte de crédit. On a encore le même art de Swindoll sur la boîte. En arrière, nous avons Swindoll en mode robot et véhicule avec les techs. Et c'est pas mal tout. Personnellement, je suis pas un gros fan des cartes. Ensuite, nous avons les instructions. Instructions qui sont quand même correctes. Il y a peut-être juste une étape que j'ai eu de la difficulté, mais que... difficulté, c'est que les instructions sont pas très très bien dans cette étape ici. C'est les jambes ici, ils me démontrent de laisser les jambes, de coller tout de suite les jambes en première étape. Et puis de faire transformation, mais à cette étape ici, où ce que l'on replie la jambe à l'intérieur, si les jambes sont collées, c'est absolument infaisable. Donc, c'est tout. Le reste, c'est très simple à suivre. Rien d'autre à mentionner beaucoup. Donc, on jette. Et on vient libérer Swindoll de sa boîte. On tire. Link. Voilà. On écarte les pattes. On le sort. On le met de côté ici. Voilà. À l'intérieur, il y a des armes. Il n'y a rien d'autre ici. À l'intérieur, on avait deux petits sacs. Deux petits sacs. Un sac avec les armes et un sac avec les antennes et les wipers. C'est quoi en français, wiper? Je sais pas. Des wipers. Donc, je vais revenir pour les wipers et les antennes, mais on commencera avec les armes. Donc, on a son fusil ici. Bon. Lui, il veut se coucher. On va laisser dormir. Donc, on a, si on peut faire un vrai focus, bon, on a premièrement son arme ici, un petit pistolet. Donc, aucune peinture, mais des petits détails dessus. Son pistolet, évidemment, il peut le tenir parfaitement dans ses mains, sans aucun problème. Et on a aussi son gros canon. Gros canon qui vient avec des missiles ici que l'on peut séparer et mettre de côté. Les missiles, on peut les brancher sur ses avant-bras, sur ses épaules, peu importe où il y a un trou. Mais le canon, par contre, ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'on peut pas le mettre en arrière. Il n'y a pas de prise. Il y a des trous, mais les trous sont vis-à-vis de sa tête, donc ça frique, truc du genre. C'est très laid. On est habitué de l'avoir sur l'épaule. Donc on peut le mettre sur ces épaules-là ici, mais il faut bouger le bras comme ça, puis il va constamment tenir son bazooka. Comme ça. Donc moi, tant qu'il bouge le bras, c'est perdu. Hein? Donc, ouais. On enlève.
Et passons à la figurine elle-même. Donc, par où commencer? Donc la figurine est quand même très carrée, très boxy. Gros jambes, mais on regarde tout de suite et on voit tout les pieds, c'est pas très beau. Et super de gros pieds, palmés plus ou moins. Il peut vraiment aller se promener dans l'eau et nager très bien, j'imagine. Deuxième point que j'aime moins, la tête. La tête a l'air vraiment beaucoup trop heureuse. Malheureusement, le light piping fonctionne pas vraiment, donc les yeux mauves, rien à faire. Donc, ouais, le visage est un petit peu trop content à mon goût. C'est un visage d'un gars que ses pilules viennent de kicker. Là, les pilules commencent à faire de l'effet. Il est très happy. Là. On a son plastron et sa jupette ici bleue. C'est qui est très G1. On amène ici mon Swindle G1. On peut voir ici qu'on a les panneaux, les carottés ici, avec les lignes, et puis la jupette bleue et métallique ici. Donc, très pareil. Mais pour ceux qui sont plus dessin animé, on peut lui donner le look en tirant la jupette, tournant de bord, et on rabaisse ici. Et là, on a le bumper de la Jeep. Et si on ramène, même chose ici, on tourne. Maintenant, on a le look plus dessin animé, puisque c'est le pare-brise de la voiture et le bumper ici. Personnellement, moi, je suis un puriste G1, donc je remets le tout avec le bleu. Surtout que le bleu redonne quand même un beau petit accent à la figurine, genre. Donc avant de passer à l'articulation, je vais mettre la figurine au loin. On va faire une petite comparaison avec ses copains. Vortex ici. Blast Off. Et Brawl. Donc on a les 4 états Combaticon de sortie jusqu'à maintenant. Il nous manque le leader, Onslaught, qui devrait sortir dans 2 mois. Que j'ai très hâte. Donc, quand même des figurines très grosses, très bulky, très balèzes. Et le mode combiné va l'être encore plus, selon moi. Donc, on l'enlève, on met de côté. Articulation maintenant, si on ramène la figurine plus près. Articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut bouger gauche-droite, haut, bas, pivoter, tourner, sans aucun problème. Les bras, on a un pivot là et un autre pivot là. Donc, on a comme 2 pivots pour le bras, en plus d'une rotation en haut de l'épaule. Pour le bras, on a un pivot ici, très squeaky. On a un coude ici et une autre articulation à l'avant-bras. Donc, on a comme double joint, un petit peu bloqué par ce panneau-là. Mais, ouais, quand même bien. C'est étrange, mais c'est là. Et puis le poignet peut pivoter sur le côté sans aucun problème. On a pivot à la taille. Et un autre ab crunch ici, mais sur le côté, ce qui est très étrange. C'est le genre d'articulation que l'on voit sur les bras en mode combiné, mais lui, il ne se transforme pas en bras. C'est une jambe. Donc, étrange. C'est correct, c'est bien. Personnellement, je la trouve un petit peu fatigante, mais j'ai aucun problème avec. Les jambes, si on les débranche, on a jusqu'ici en arrière. On lève la jupette et la jambe peut venir 90 degrés en avant. On a des soft ratchets sur les côtés qui font faire la split. On a un double joint au genou, un joint là et un autre joint à l'intérieur qui peut plier comme ça. Donc, beaucoup d'articulation à la jambe. Et le pied est sur 2 pivots, comme on peut voir ici, qui glisse avant, arrière, et on peut même aller sur le côté comme ça. Donc quand même beaucoup de range pour le pied. Et voilà, comme je dis, c'est un petit peu bizarre de faire bouger, mais bref, quand même plutôt très bien. Donc, maintenant qu'on a la processation, on peut passer à la transformation. Comme je disais, la transformation, super bien, tout va bien. C'est juste à la toute fin, parce que tous les panneaux doivent interloquer ensemble. C'est un petit peu difficile, parce que tout bouge, mais un coup que c'est tout en place, c'est très solide. Donc, pour commencer, on peut ouvrir le panneau ici. On drop la tête à l'intérieur. Et ici, il va comme avoir un tout petit ledge
de l'articulation ici. Donc on fait juste tirer ici et la tête va pouvoir devenir flush ici. Donc on peut refermer ici. On commence maintenant avec les pieds. Les instructions disent de mettre les pieds, de les coller tout de suite. Mais si on les colle tout de suite, on va avoir beaucoup de difficultés tantôt. Donc il ne faut pas le faire. Donc laissez les pattes vraiment très écartées l'une de l'autre. Elles ont besoin de distance. Donc tout d'abord, on lève les panneaux ici au mollet. On lève les antennes. On lève le pied par le dessus comme ça. On tourne de côté. On lève le panneau ici. Et c'est là que si les deux panneaux, si je ramène ici comme les instructions disent, les deux panneaux doivent ouvrir parce que les jantes doivent se plier à l'intérieur. Les deux panneaux bloquent ensemble et la jambe ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc, on ouvre ici, on pivote la jambe de l'intérieur, comme ça. On ramène ici. Le petit panneau ici qui est en avant, on le retourne ici et on le referme sur le côté ici, juste en dessous du joint du genou, pour que ça fasse carré. Ensuite, on peut venir refermer le panneau ici. Donc, on refait de l'autre côté. On ramène le tout. Comme ça. On referme. On tourne. On ferme le panneau ici. Juste avant de fermer ici, on ferme celui-là ici. Comme ça. On referme ici. On le met juste en dessous du joint de genou. Et on peut refermer par-dessus. Ensuite, on ferme les jambes ensemble. On tourne le côté. On vient brancher les deux pieds ensemble. Voilà. Et on vient fermer. Ici, il y a comme un paquet de joints à l'intérieur. Donc, on vient refermer le tout ici. Oups. L'antenne ici, c'est refermé. Donc, ça ne pourra pas se transformer si l'antenne est là. On referme le tout. Et voilà. On a le derrière du camion complètement transformé. On revient en avant ici. Les bras. On met le bras droit. On ouvre le petit panneau ici. On rentre les mains à l'intérieur et ça clip à l'intérieur. Donc, on referme. On vient ouvrir le petit panneau ici. On ouvre le panneau ici. Ici, il y a un tout petit trou. Et il y a un tout petit peg juste en haut ici. Si on peut faire un focus. Focus, putain. Ah, putain de caméra. Donc, ouais, petit trou ici, petit peg là. Donc, on vient brancher ensemble. Faites-vous-en pas, ça va se débrancher complètement dans quelques secondes. Les panneaux ici sur les avant-bras, on fait juste tirer comme ça, on laisse et on ferme le bras comme ça. Même chose de l'autre côté, on ouvre le panneau, on ferme la main à l'intérieur, on pèse, ça clip, on referme, on ouvre le panneau ici, on ouvre le panneau là, on lève, petit peg ici qui vient brancher sur le côté, on laisse ça ouvert, on tire ça ici, comme ça, et on ferme le bras comme ça. Donc on a une belle configuration comme ça. Ensuite on vient tirer les bras comme ça sur ce joint, comme ça, on ramène vers le bas. Ça fait, ouais, la voiture a eu un très gros accident. On vient prendre le panneau ici, le devant du camion, et on vient le pivoter ici. Il y a comme deux trous, juste ici, avec deux pegs là, qu'on vient brancher, comme ça. On s'assure que ça c'est droit, on s'assure que ça c'est droit. Ici, il y a comme une distance entre le panneau du bumper, on s'assure que tout est bien écrasé. Maintenant, on amène ça ici. Les joints ici des bras, on s'assure de les mettre plats complètement. Comme ça, parce que le bras il vient comme faire un 90 degrés ici, comme ça, et on pivote le bras comme ça. On a deux trous ici, on a deux pegs ici que l'on vient brancher par la suite. Donc on amène ici, on les branche les deux ensemble, c'est très solide. Maintenant on a deux petits pegs juste ici sur le côté des bras qui vont venir se brancher sur les jambes ici, les pieds. On ramène, on branche. Voilà. On s'assure que le devant est bien branché.
Ensuite, on vient descendre, on ouvre les antennes, c'est dans les jambes. On vient descendre le panneau ici comme ça, et on ouvre la fenêtre comme ça. Autre côté, on descend ici, on ferme ici, comme ça. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. Ces panneaux-là, ici, on les laisse. On va baisser la caméra pour que vous puissiez voir quelque chose. Les fenêtres ici, il y a 4 petits pegs qui vont venir se brancher juste ici sur le bumper qui est très dur à voir. Il y a 4 petits trous. Il faut que ça vienne se brancher ici. C'est excessivement difficile. Étrangement, là. Donc, on vient brancher ça. On vient brancher ça. On s'assure que ça, c'est tout bien branché. Ah, ben ça a été beaucoup plus facile que d'habitude. Ensuite, on vient prendre les panneaux ici, on tire un petit peu dessus et on fait pivoter comme ça. Et là, on a... Oups, ça a tout popé out. On a un crochet juste ici, en dessous ici, on a un crochet là et un crochet ici qui vont venir se brancher. Ça peut arrêter de tout popper. Et on branche. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On tire le panneau. On tourne. On branche. Voilà. Et comme dernière étape, on vient en dessous. C'est sûr que la jupette est bien fermée. Les petits panneaux ici, on les désaccordéonne et on les flippe vers le haut. Comme ça. On désaccordéonne. Voilà. Comme ça. Et là, c'est de tout faire fitter. Oups. Petit carré ici, c'est étrange que ça fait 2 fois qu'il tombe. De l'autre côté. Oups. C'est rien vraiment. C'est juste un petit morceau ici qui reste. Il veut pas rester collé. Donc, comme je dis, les panneaux ici, ça veut jamais rester. Bon, et voilà, nous avons maintenant la Jeep, le Humvee complètement transformé. Focus, voilà. Donc quand même un superbe beau modèle de Humvee. Beaucoup de détails dessus. Les antennes, j'aime bien. On peut les rabaisser, on peut les relever. On a les petits wipers ici qui sont amovibles et on peut les enlever. Comme je dis, ça vient hors du paquet. Donc on fait juste brancher dans le trou ici sans difficulté. Voilà, on pivote. Le problème avec les wipers, c'est que quand on transforme en mode jambe, les wipers bloquent la transformation un petit peu. Pas beaucoup, parce qu'ils sont miniatures quand même, mais je le sens qu'ils bloquent. Et c'est très décevant. Mais sinon, le véhicule est vraiment superbe. On a ici une petite source d'air pour le moteur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les véhicules de ce genre peuvent aller dans l'eau, un petit peu dans l'eau, pas submergé, mais juste rouler dans l'eau. Et si l'eau monte par-dessus le moteur il s'étouffe, à moins qu'il y ait une trappe d'air supérieure au niveau de l'eau, ce qui est ça. Donc le moteur peut toujours continuer et ils peuvent rouler dans l'eau un petit peu. C'est ça. Donc vous allez vous coucher moins niaiseux. En arrière, on peut voir les roues ici qui peuvent tourner en duo. Ce qui est vraiment bien. Quand même une petite gimmick intéressante. Si on vient ici faire un petit focus, on peut voir qu'il y a des suspensions sur les roues indépendantes. On en a d'autres ici en arrière. Les pneus sont complètement en rubber, donc ça roule incroyablement bien. Si on peut faire un focus. Beaucoup de gens se plaignent que le devant du véhicule tient pas parfaitement. Moi, un coup qui est bien branché, il est très solide. C'est même ces panneaux-là qui décident de débarquer en premier. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui font juste appuyer dessus et le devant pop. Moi, le mien, non. J'ai aucun problème avec. Donc, c'est peut-être juste un problème de QC. Par contre, il s'enlève si j'appuie vraiment fort. Voilà. Il faut vraiment que je mette de la force pour que ça se défasse. Mais sinon, on branche complètement. Et le tout est bien. Maintenant, il y a juste... ouais, voilà. Tout est refait. Comme je dis, c'est juste un paquet de panneaux. Un petit peu difficile à bouger, mais bien. Donc, on n'a rien d'autre vraiment à mentionner en mode véhicule. Les vitres sont genre métalliques,
fusil. On a des détails partout, les vitres. Encore là, les vitres ici, les lumières sont vraiment belles. Si on veut, on a comme 2 trous sur le dessus que l'on peut venir brancher le fusil. Malheureusement, le gros canon tient vraiment pas en place. Donc, il est très très lousse. Et un petit peu. Donc, c'est pas mal ça pour le mode véhicule. On peut faire une comparaison avec ses petits amis. Donc, petit aperçu ici avec ses combaticons, ses compatriotes. Nous avons Brawl. Nous avons Vortex en mode hélicoptère. Je vais rapprocher un tout petit peu. Et nous avons Blast Off en mode fusée. Donc, Swindle, un petit peu trop gros. Hein, le mode véhicule est un petit peu trop gros comparé, surtout la navette. Bon, on s'en fout un petit peu des tailles, mais comparé le tank et l'hélicoptère, quand même, la Jeep, le Humvee est très très gros. Mais reste que il est très semblable. La qualité du plastique est identique à ses compatriotes. Tout est exactement pareil. Mettre de côté un petit peu. Le mode véhicule juste ici. Comme je dis, la qualité du plastique est identique à ses compatriotes. Le feeling et tout, très boxy, très balèze avec ses amis. Donc, le mode combiné de Bruticus à la finale va être un très gros bloc, très balèze. Rapidement, si vous voulez, je peux montrer le mode jambes, mais ça, on va y revenir beaucoup plus tard lorsque j'aurai toutes les figurines. Mais rapidement, on ferme ici les antennes. On vient juste ici ouvrir les fenêtres. On ouvre ça ici, on rabat. On ouvre ça ici, on rabat. On laisse ça sur le côté. Et on a des petits pegs juste ici qui vont venir se brancher sur le toit, comme ça. Et ici, c'est là que je montre les wipers qui bloquent. Donc, on ouvre ici et ça vient bloquer. Si on vient appuyer sur les trucs ici, ça vient lever. Et c'est ça que les wipers bloquent. Plus il faut que ça bloque comme ça, donc c'est pas très idéal. Ça vient se rabattre sur le côté comme ça. Et finalement, on prend le dessus, le moteur. On vient le séparer ici. On le rabaisse ici. On lève le petit morceau ici, droit. On lève le truc ici. On lève comme ça. On rabat la pièce. Si on peut faire un focus, on rabat la pièce ici vers l'intérieur. Et ici, on a 2 ronds qui viennent se brancher ici. Comme ça là. On appuie. On s'assure que ça reste vers le bas et bien branché. Et voilà. Juste ici en arrière, j'ai déjà fait ici parce que c'est très dur, mais on a des petits connecteurs qu'on fait juste flipper out entre les jambes. Donc ça ici, c'est les connecteurs du pied. Je sais pas trop comment ça va se faire, mais probablement que le pied va simplement glisser. La botte va glisser sur ces connecteurs ici. Et on a probablement des clips qui vont se brancher ici. Puis on a 4 ports ici pour le tenir. Mais bref, ça va avoir là-dessus la jambe de Bruticus. Et encore là, petite comparaison rapidos avec mon Bruticus G1. Qui a un petit peu de difficulté à tenir. Mais bref, on voit ici les jambes identiques. Donc, ouais, ça va être un très gros robot combiné. Et j'ai très hâte de mettre la main dessus. Donc oui, bien sûr, je recommande. C'est un set de figurines. Toutes les figurines de Zeta sont vraiment superbes jusqu'à maintenant. Et ça va donner un immense, probablement le plus gros combineur de Transformers jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment très recommandé. Ce sont genre 60$ pièce. 65$, 50$ le morceau. Donc c'est vraiment pas cher pour une figurine du type Masterpiece, troisième de third party. Donc vraiment superbe. Allez vous le chercher. Très recommandé. Et on se revoit au mois de juillet lorsque Onslaught sera sorti pour faire la revue d'Onslaught et tout combiner. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine.